Je m'appelle Adora. Je suis la sœur de Musclor, la gardienne du palais du pouvoir. Lui, c'est Éclair, mon fidèle destrier. J'ai découvert un secret fabuleux le jour où j'ai brandi mon épée en disant « Par l'honneur du crâne ancestral », je détiens le pouvoir. Nous sommes peu nombreux à partager ce secret. Il y a entre autres Madame Raz et Serenia. Tous ensemble, nous luttons avec les rebelles pour chasser définitivement les forces diaboliques de Hordak. Et voilà, je suis prêt à l'essayer. Alors c'est idiot, tu ne réussiras jamais à voler, toi. Ça, on va le savoir bientôt. Allez, j'y vais. Je regrette d'avoir à te faire remarquer qu'une fois de plus, j'avais raison. Oui, je sais que tu as souvent raison, mais ça ne me découragera pas. Je vais trouver un moyen de voler avant que la Horde lance une prochaine attaque. C'est bien de persévérer. J'ai confiance en toi. Je sais que tu trouveras. Oui, seulement je vais devoir vous abandonner. Il faut que j'aille me préparer pour la réception. Quelle réception? La réception donnée pour le prince Atinus. Il doit arriver demain. Oh oui! Et si l'on en croit ce qu'on dit sur lui, il paraît qu'il est joli garçon. Moi aussi, elle me trouvait joli garçon. Enfin, dans le temps. Oh ben regarde-toi un peu, on dirait un chatou mouillé. Halt! Je suis heureux de te voir, prince Atinus. J'attendais ta visite. Peux-tu me dire pourquoi tes robots m'ont arrêté? Je n'ai commis aucun crime. Tu étais en route pour aller au palais de ces maudits rebelles et rencontrer les rebelles est un crime contre la Horde. Tu devrais le savoir, mais rassure-toi, j'enverrai quelqu'un là-bas à ta place. Im, tu es certain que le prince Atinus est inconnu des habitants du palais? Bon, il n'y a aucun doute à avoir. J'ai passé toute une soirée sur la table de la reine déguisée en salière pour les écouter et en être bien sûr. Déguisé en salière, tu aurais dû te changer en crachoir, tu aurais été plus à l'aise. Alors toi, fais attention à ce que tu dis, hein, sinon je vais me transformer en miroir et tu pourras alors voir à quel point tu es moche. Mais je vais t'aplatir le groin. Bah approche un peu, allez vas-y, approche un peu si tu oses. Catra, ça supplie, laisse-le un peu tranquille. 1000 visages. À ton service, ô tout-puissant Hordak. Regarde bien ton modèle 1000 visages, ensuite montre-nous tes dons prodigieux. Regardez bien. Excellent travail, formidable, tu peux approcher de moi, prince Atinus. Ta mission est enfantine pour une fois. Tu vas te rendre au palais des rebelles à la place du prince Atinus, et une fois là-bas, tu trouveras un moyen de détruire le royaume de la reine Angela. Et toi, Imp, tu accompagneras 1000 visages et tu lui apporteras toute l'aide que tu pourras lui fournir. À tes ordres, tout-puissant. Va! Il n'y a
a que toi qui es capable de me faire des cheveux violets pour demain. Oh, des cheveux violets. Et pour demain, tu te dis, mais pourquoi ça? Parce que le prince Atinus vient nous voir au palais et je vais absolument lui faire une bonne impression. Mais tu n'as pas besoin de cheveux violets pour faire une bonne impression. Oh, tu n'y comprends rien, c'est différent. Pour toi, ce n'est pas difficile. Allez, sois gentil, s'il te plaît. De quoi j'ai l'air? C'est assez curieux. Je dois avouer que c'est très intéressant. Je vous apporte à tous les amitiés de mon père, le roi Storm. Sois le bienvenu dans notre modeste palais. Ton père et moi, nous sommes de très vieux amis. Ma fille, Cynthia, va te faire visiter le palais. Il y a quelque chose en lui qui ne me revient pas. Les portes contre les inondations sont commandées d'ici. Si elles étaient fermées quand la rivière est haute, ça... Comme c'est le cas actuellement, je vois. Oh oui, alors tout le palais serait vide sous les eaux. Voilà qui est fascinant. Et maintenant, j'aimerais bien que tu me fasses visiter aussi les environs du palais. Oh, mais oui, avec plaisir. Il est grand temps d'aller voir de près ce qui se passe chez ces rebelles. Mais quel est cet étrange objet? C'est une machine volante que Flèche d'Or est en train de mettre au point. Avec ces ailes volantes, j'espère pouvoir bientôt aller combattre la Horde dans les airs. Voilà une excellente idée, et j'espère vraiment que ce sera efficace pour combattre la Horde. Oh, est-ce que tu as déjà combattu Hordak? Je rencontre souvent les gens de la Horde, je sais comment les traiter. En bougeant ce levier, je vais permettre au palais de bientôt se rafraîchir les pieds. Regardez, quelqu'un ferme les portes anti-inondation. L'eau arrive de partout. Cours, vite, cours! Je fais ce que je peux! La rivière inonde le château! Par l'honneur du crâne ancestral! Je détiens le pouvoir! Maintenant, une bonne inspiration. Gérard, dépêche-toi, il faut faire quelque chose! La seule solution, c'est d'aller arracher ces portes pour que l'eau puisse s'écouler. L'eau ne s'écoule pas assez vite. Il faudrait trouver autre chose. Il suffit de construire un canal pour détourner l'eau du palais. Ce dernier morceau de terre fera barrage et l'eau s'engouffrera dans le canal. Je vais la chercher. J'arrive, tiens bon. Accroche-toi à moi.
Ah, Flûtard, cette trouble fête de Chéra est toujours en train de fourrer sonner dans les affaires de la Horde. Mais cette fois, tu risques d'avoir des difficultés, ma petite Chéra. Je suis curieux de savoir comment elle va réussir à éteindre un incendie sans eau. Fugor, viens vite. Travail urgent, je suppose. Oui, pour commencer, nous allons faire du ski nautique. C'est ça ton travail? Tu verras. Change-toi en corde. Attention, prépare-toi. Attends mon signal. Allez, vas-y. Au ras de l'eau. Plus vite. Sinon le feu va s'étendre. Il faut que je réussisse à l'éteindre immédiatement. Elle a réussi. Chéra a encore réussi à triompher. Il n'y a qu'une seule façon de la battre. Lancer une attaque générale de toutes nos forces armées. Mais avant, il me faut trouver un moyen de saboter le système de défense. Elle ne le sait sans doute pas encore, mais la jolie princesse Scintilla va certainement me montrer la solution. Tu as réfléchi à ce que nous allons faire, hein? Je vais essayer de persuader la jeune et innocente princesse Scintilla de me révéler le secret de la défense du palais. Ah bah tu ferais mieux de réussir, sinon tu vas entendre Hordak. Chut! La voilà justement. Ah, princesse Scintilla, que je suis content de te revoir. Je dois t'avouer que je suis très bien avec toi. On pourrait continuer la petite visite. Je suis fasciné par ton palais, tu sais. Mais il y a un point qui m'étonne. C'est que de l'extérieur, on ne voit ni fenêtre, ni porte, ni aucune ouverture. Comment cela se fait-il? C'est grâce au pouvoir de la pierre de lune. Aucune force, aucune puissance maléfique ne pourront rien contre nous tant qu'elle sera là. Oh, c'est fascinant. Et où se trouve-t-elle donc, cette pierre de lune? Mais... oh, elle est à l'abri dans une pièce spéciale. Oh, je voudrais vraiment la voir, cette fabuleuse pierre. Oh non, personne ne peut entrer dans la pièce sans la reine. Notre loi l'interdit. Mais tu en as sûrement la clé, vu ton rang. Oui, oh oui, j'en ai une. Et c'est vrai, j'en ai une sur moi en cas d'urgence, mais je suis désolée, il n'y a pas d'urgence. Mais on peut facilement arranger ça. Ça y est, la voilà. Ça y est, je l'ai. Oui, enfin, nous l'avons. Maintenant, filons d'ici. Il y a quelque chose qui me déplaît chez ce prince Atinus. Je n'ai pas confiance en lui. Tu n'as aucune raison de dire une chose pareille. Qu'est-ce que c'est? J'ai bien peur qu'une énergie maléfique approche de notre palais. Reine Angela! La pierre de lune n'est plus là, et Scintilla a disparu. C'est le prince Atinus. Je parie que c'est un membre de la Horde. Dépêchons-nous, chaque instant compte. Oh, tout-puissant Hordak, ici 1000 visages. J'ai réussi à prendre la pierre de lune. Le palais de la reine Angela n'a plus de défense. Joli travail. Alors mon armée de robots passe immédiatement à l'attaque. Nous n'avons plus de défense. Hordak n'a pas perdu le temps. Mais rien n'est encore perdu. J'organise la défense et tu essaies de trouver Scintilla. Scintilla, ouvre bien tes yeux. Je te présente le véritable prince Atinus. Quand vous aurez fait un peu connaissance, le palais de la reine Angela sera tombé. Je n'en suis pas aussi certaine que toi. Oh, mais... Tu as besoin de te reposer un peu, 1000 visages. Prince Atinus, sortez vite. La pierre de lune, il l'a sur lui. Oh, laisse-moi faire.
C'est ça que tu voulais tellement. Oui, c'est ça. Maintenant, allons-nous-y. Et place à Shera. Par l'honneur du crâne ancestral. Je détiens le pouvoir. Allez, en avant, Fugor. Change-toi en lasso. Allez, allons. Et voilà. Et voilà qui fera toujours 2 appareils de moins. Les robots nous suivent. Utilisez les rayons glaçants. Hordak veut qu'on les lui ramène en vie. Attendez. Ah, c'était vraiment très juste. On ne pourra pas passer. Oh si, nous réussirons. Regarde. Ces flèches d'or. Ils volent. Ceci devrait réussir à les ralentir. Madame Raz m'a préparé des flèches à la colle forte qui sont très efficaces. Nous sommes collés. Et voilà Hordak qui perd encore un de ses robots. C'est encore Shera, mais elle est toujours là quand il ne le faut pas. Envoyez les chars d'assaut à l'attaque. Ils devraient réussir à passer. Même Shera ne peut pas nous arrêter à la fois dans le ciel et sur le sol. Alors attaquez. Vite, passe par cette porte. À tout à l'heure. Je pars tout de suite voir si Shera n'aurait pas besoin d'un coup de main. Oh, Cynthia, le ciel soit loué, tu es sauvée. Oui, maman. Et regarde, nous rapportons la pierre de lune. Oui, mais ce n'est pas si simple que ça. Mais il faut faire vite. Le palais est gravement endommagé par les avions robots d'Hordak. Le pouvoir de la pierre de lune est un don très ancien qui a été fait à notre famille il y a de cela des générations. Et quand la pierre de lune est enlevée de son piédestal, son pouvoir ne peut être rétabli que si son possesseur a les moyens de sauter d'une génération. Serre ma main très fort. Pouvoirs éternels d'Etheria, je vous fais don de ce lien d'une mère à sa fille pour restaurer toute votre force d'antan. Attends, laisse-moi faire. J'ai de quoi arrêter ces chars. D'accord, occupe-toi d'eux. Moi, je reviendrai t'aider dans 2 minutes. Et voilà. Mais il en vient de partout à la fois. Un rayon glaçant. Mon aile volante est gelée. Flèche d'or a des problèmes. Ils sont beaucoup trop nombreux pour les détruire l'un après l'autre. Je n'ai pas le choix. Il faut que je fasse appel à toute l'énergie positive d'Etheria pour protéger le palais des attaques de nos ennemis. Pouvoirs ancestraux d'Etheria, venez à Shera! Formidable, ça marche. Ce robot assaillant a été désintégré. Je ne sais pas si je tiendrai longtemps comme ça. Protectrice de notre royaume, ô toi, pierre de lune, veux-tu revenir à nous? La pierre de lune est revenue.
nous a encore sauvés, Chéra. Je n'y aurais jamais réussi sans l'aide de ta machine volante. Je savais bien que tu réussirais à la fin. Eh oui, et pour une fois, je dois bien admettre que j'avais tort. Ça m'arrive à moi aussi. Bravo, bon travail. Peut-être pourrais-tu nous faire une démonstration en l'honneur de notre invité, le prince Athénus? Mais avec le plus grand plaisir. Dis-moi, est-ce que tu vas garder tes cheveux comme ça? Oh non, Adora avait raison. Le prince Athénus devra me voir comme je suis naturellement et tous les artifices extérieurs sont inutiles. Tu veux dire que tu n'es pas toujours coiffée comme ça? Oh, bien sûr que non. Quel soulagement! Bonjour, c'est moi, votre ami Lucky. Vous avez trouvé où j'étais caché aujourd'hui? Sinon, regardez bien. Je suis là! Aujourd'hui, la belle Scintilla a compris que l'aspect extérieur, l'image qu'on donne de soi, n'est pas tout. En fait, vous pouvez changer la couleur de vos cheveux ou bien vos vêtements. Mais ce qui est important finalement, c'est essentiellement la personne qui se cache derrière ces artifices. Au revoir à tous et à très très bientôt!